gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve une nouvelle fois avec une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va parler des meilleures tenues du printemps 2022 parce que l'été approche. Et comme vous le savez, j'aime bien à la fin de chaque saison vous faire un petit peu un bilan des meilleures tenues de cette saison, celles que j'ai préféré porter. C'est d'ailleurs une vidéo que je vous avais fait du coup pour l'hiver et que vous aviez beaucoup aimé. Donc vu que ça avait suscité l'engouement général, je me suis dit que j'allais aussi vous le faire pour le printemps. Bon, il faut le dire, le printemps cette année a été très chaud. Donc la plupart de ces tenues au final vous allez pouvoir les décliner pour l'été parce que on n'est pas vraiment du coup dans les tenues printanières type. Donc là du coup je vais vous parler de 12 tenues. Comme je vous disais, c'est vraiment celles que j'ai le plus portées et qui m'ont au final aussi le plus inspirée pour construire ma garde-robe capsule au début du printemps. Comme vous allez le voir, j'ai porté au final pratiquement que des pantalons étant donné que en fait psychologiquement je pense que je n'étais tout simplement pas prête à porter des robes. Surtout que même si en France on a eu beaucoup de vagues de chaleur, ici aux Pays-Bas on n'est pas du coup sur les mêmes températures. Par exemple là je sais qu'à Lyon, donc là d'où je viens, il fait environ 35 degrés et ici du coup à Amsterdam il en fait 20. Donc vous comprenez pourquoi il y a aussi un petit contraste entre du coup mes tenues de printemps et celles que vous avez peut-être potentiellement portées. Je vous avoue quand même que je suis plus à l'aise avec les températures que j'ai eues que celles que vous avez eues parce que ça a dû vraiment être infernal. Enfin bref, là je m'éparpille comme d'habitude. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et activer les notifications pour ne louper aucune de mes vidéos. Comme je vous dis à chaque fois, ici on parle que de mode, donc vous êtes la bienvenue pour rejoindre la communauté. Et puis eh bien, on ne va pas plus blablater et on va commencer tout de suite. Donc comme la dernière fois, je vais essayer un petit peu de vous faire ça par tenue clé, on va dire. Je pars d'une pièce centrale à chaque fois. Et on regarde ensemble du coup ce que j'ai pu faire, enfin ce que vous allez pouvoir faire au prochain printemps ou si là les températures sont plus clémentes avec vous. Donc la première alternative que j'ai adoré faire et que j'ai adoré voir, ça va être du coup tout ce qui est pantalon wide avec un crop top et une surchemise. Donc quand je vous dis crop top, ça peut être aussi body bien évidemment. Donc la première tenue que j'ai adoré porter, c'est celle-ci. Le pantalon wide, c'est clairement mon gros coup de cœur du printemps. C'est le type de pantalon que j'ai le plus porté cette saison. Pour ma part, je vous avoue que même si on était sur une grosse tendance de tout ce qui est couleur vive, de tout ce qui est color block, je n'ai pas lâché mon pantalon wide noir parce que ça restait quelque chose de classique, quelque chose de basique et il y avait un plus large choix pour s'amuser, pour avoir des looks, on va dire, plus passe-partout. Et vous savez à quel point j'aime travailler mes looks, mais en même temps les rendre passe-partout. Donc c'était une bonne alternative pour moi. Donc là c'est typiquement le genre de tenue au final que je portais très régulièrement. Alors pour le coup, j'ai remplacé la bralette par le crop top parce que au boulot pour moi, je peux pas forcément venir avec une bralette, même si les Pays-Bas sont quand même beaucoup plus ouverts d'esprit, j'étais plus à l'aise avec le crop top. Mais voilà, on prend la surchemise, le crop top blanc, le pantalon wide. Généralement aussi du coup j'habillais ça avec un sac de couleur vive, donc un sac baguette rose fuchsia par exemple, et mes baskets à plateforme qui sont des dupes de chez Alexander McQueen. Enfin vous l'aurez compris, c'est vraiment ma tenue clé de ce printemps. Étant donné, comme je vous disais, on avait la tendance des couleurs vives, j'ai quand même essayé de faire un effort au niveau des couleurs. Donc je suis partie de cette inspiration et j'ai tenté du coup de prendre au final plutôt des pièces, enfin des pantalons de couleur vive. J'ai gardé du blanc pour le haut parce que je trouve que ça me donnait vraiment meilleure mine. Donc encore une fois c'est un look passe-partout mais que j'ai adoré porter. L'autre alternative du coup pour les pantalons de couleur, donc là on était plus sur un pantalon en coton, j'ai essayé aussi de partir sur cette inspi en prenant un jean de couleur avec un petit crop top blanc. Encore une fois, franchement ce printemps j'ai vraiment poncé mes crop top blancs à fond. Je vous jure, là ils sont déjà déglingués parce que je les ai usés mais vraiment jusqu'à la moelle. Donc c'est aussi une alternative que j'aimais bien porter. Généralement je prenais encore une fois mes sneakers, les sandales, ils faisaient
pas assez chaud, enfin en tout cas les matins. Week-end, je les ai sortis et le look rendait plutôt canon. On avait une petite touche de couleur avec le pantalon. Deuxième chose que j'ai adoré faire pendant ce printemps, c'est porter des total look blancs avec une touche de couleur. Généralement, bon là sur la photo, la surchemise est jaune de mémoire. Mais je vous avais présenté du coup dans mon haul Stradivarius une surchemise rose fuchsia. Et bien typiquement j'ai porté des total look blancs régulièrement en ajoutant du coup cette surchemise. Ou alors ce que j'aimais faire aussi, c'est porter donc un petit jean, une surchemise blanche et ajouter un sac de couleur. Typiquement vous l'avez vu, c'est le rose fuchsia de chez Shein et le orange également de chez Shein. C'est des combos aussi que j'ai adoré porter. Troisième chose, donc on reste encore une fois sur du blanc. En ce moment je ne vous parle que du blanc, que du blanc, que du blanc. Mais comme je vous disais du coup dans ma vidéo sur les grandes tendances de l'été que je vous mets juste ici si vous ne l'avez pas vu, c'est vraiment la couleur de l'été. Donc ce que j'ai aussi adoré faire, à contrario du coup avec ce que je vous disais tout à l'heure, c'est porter tout le temps des pantalons et des shorts blancs. Pour tout ce qui est pantalon, j'ai fait du coup plusieurs choses. Donc déjà, j'avais acheté un jean du coup qui était blanc. Il y a ça très longtemps, 2-3 ans que j'ai toujours d'ailleurs. Et ce que j'ai fait, c'est que je l'ai associé avec un blazer qui était nude généralement et des mules. Ça c'est un look que j'ai adoré porter quand il fallait justement avoir un look classe mais minimaliste. C'est pour moi clairement une valeur sûre ce genre de look. Ça fait tout de suite femme fatale, ça fait tout de suite plus habillée, ça donne un truc en plus comparé à quand tu mets une surchemise et des baskets. Enfin ça c'est plus un look passe-partout. Là avec ta veste de blazer et tes mules, quand tu passes on te voit et qui permet du coup de travailler ton style. Comme vous l'aurez compris une nouvelle fois, par contre j'ai remplacé la bralette pour le crop top. Mais après pour l'été vous pouvez très bien porter la bralette à la place du crop top ou faire les deux. Donc j'ai aussi adoré porter du coup des jeans blancs notamment avec des pièces contrastées. Donc qu'est-ce que j'entends par pièces contrastées? Le jean généralement ça donne une allure assez casual au look. C'est une matière qui fait très loose et ce que j'ai aimé faire c'est le porter avec des tops asymétriques parce que le top asymétrique je trouve à l'image du blazer fait beaucoup plus femme et c'est un combo que j'ai adoré faire parce que les deux pièces du coup sont très contrastées. On est sur un look qui reste minimaliste mais travaillé, enfin voilà, vous voyez ce que je veux dire. En plus ça change des crop tops qu'on a l'habitude de porter. Pour ma part du coup je partais davantage sur un body que je trouvais du coup plus joli et il n'y avait pas de risque du coup qu'on voit le bidon. Selon le rendu final que vous voulez, vous pouvez le porter avec des mules, avec des sandales à plateforme aussi, c'est quelque chose qui peut faire très joli, ou alors des baskets si vous voulez vraiment la jouer casual à fond et casser ce look trop travaillé du top asymétrique. J'ai aussi adoré m'amuser avec mes shorts blancs. D'ailleurs je ne vous l'ai pas encore montré il me semble, mais j'ai trouvé un short blanc pépite chez Bershka. Il taille tellement bien je trouve, on est sur un petit peu une forme trapèze. J'essaierai de vous montrer un de ces quatre si j'y pense, ou je vous mettrai le lien en barre d'infos. J'ai eu du coup plusieurs idées de look qu'on pouvait faire justement avec ce short. Le premier du coup ça va être de partir sur une touche de couleur. Donc généralement j'associais un de mes sacs avec du coup ce petit short pour apporter un petit peu de cachet et un petit peu de peps. Et ce que j'adorais aussi faire c'est du coup ajouter le fameux pull marinière sur les épaules qui a été une grande tendance ces derniers mois. Ça fait tout de suite plus chic, ça donne un petit look parisienne et c'est quelque chose que j'aime beaucoup, enfin notamment ici. Ça donne la petite French touch et j'avoue que je suis quand même fière de représenter mon pays de temps en temps. Pas tout le temps parce que on est quand même mal vu, faut se le dire. Autre look avec un short que vous pouvez faire, c'est partir du coup sur une chemise comme celle-ci. Donc on est sur une chemise oversize avec des couleurs neutres. Donc ça c'est un look clairement pépite, c'est un de mes préférés de ce printemps. Parce que cette chemise oversize justement, elle va permettre de rendre à la fois le look casual mais en même temps le rendre chic parce que c'est une chemise mais elle est oversize. Bon, il y a un bon nombre d'entre vous qui vont me dire ouais on en a marre de l'oversize, ça fait trop d'années qu'on en voit de partout, mais honnêtement moi je ne m'en lasse pas du tout. Je pense que pour ce type de look c'est aussi important quand même de ne pas oublier les accessoires. Si elle n'avait pas le sac, les lunettes de soleil et la ceinture, le look aurait été différent. Donc surtout n'oubliez pas d'accessoiriser si vous aimez ce genre de look. Même pour l'été, alors là typiquement en soirée sur la plage avec tes amis, c'est un look super cool dans lequel tu vas être bien.
Et voilà, je peux que vous conseiller du coup pour l'été également. Toujours en simplicité et en efficacité parce que vous savez que j'adore combiner ces deux mots. Ça va être du coup l'indémodable combo jean plus t-shirt blanc. C'est un look qui peut paraître super simple et super boring, mais quand tu choisis les bonnes pièces, il y a de quoi s'éclater. Bon, au niveau du t-shirt, après c'est à vous de voir si vous préférez quelque chose avec un imprimé au niveau du coup de la poitrine ou si vous le préférez classique. Mais au niveau du jean, vous avez de quoi vous éclater. Si vous préférez un jean flair, partez sur un jean flair. Si vous préférez un jean wide, partez sur un jean wide. Un jean droit, partez sur un jean droit. Et tout va se jouer dans l'accessoirisation, comme je vous le dis à chaque fois. Donc là, par exemple sur la photo, elle portait des grands escarpins. Pour ma part, j'adorais du coup porter cette tenue avec des mules, un sac de couleur comme je vous dis à chaque fois, des petites lunettes de soleil qui font rétro, et là on tient un look canon. Ce genre de look, ça sauve des vies le matin, clairement, on est toutes d'accord, et pourtant c'est tellement efficace. S'il fait un petit peu froid, vous ajoutez un blazer pour un look plus sophistiqué, ou alors une veste un peu style biker oversize si vous voulez un look un peu plus rétro, un peu plus rock. Pour rester dans cette démarche basique et classique et surtout avec le jean, j'ai aussi craqué sur une jupe en jean il y a un moment que je ne vous ai d'ailleurs toujours pas montré. N'hésitez pas à me dire si vous voulez que je vous fasse plus de haul, parce que c'est vrai que je me rends compte qu'en fait il y a plein de choses que j'achète en fait au fur et à mesure et que j'oublie de vous montrer parce que je me dis il faut que j'attende d'avoir plus de pièces, et en fait au final j'oublie totalement de vous montrer. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, c'est vous les chefs ici, donc dites-moi tout ça en commentaire. Donc ce que je vous disais, c'est que j'adorais justement faire le combo donc avec cette jupe en jean. Bon là peut-être pas la porter avec une chemise, mais on peut très bien la porter avec une chemise oversize à l'image de celle que je vous ai montrée il y a de ça 5 minutes. Pour le coup, pour moi c'était plutôt du coup une chemise oversize noire, et on l'accessoirise du coup avec des grosses boots. Vu que c'était un peu dans la transition avec l'hiver, entre l'hiver et le printemps, c'est aussi un combo que j'ai adoré porter. Bon, un petit peu moins à l'aise comparé par exemple au jean et au t-shirt blanc, mais c'est aussi un look que je trouvais très sympa pour le printemps et que j'ai adoré porter clairement. Ensuite ça aussi c'est un look qu'on a beaucoup vu sur Pinterest, beaucoup vu sur Instagram, beaucoup vu sur TikTok. C'est un peu un look qui est devenu le look à avoir. C'est un look qui est confortable, qui est aussi très mignon. Pour ma part j'aimais bien justement sur cette photo l'aspect velours dessus. Ce qu'on a vu principalement sur Pinterest etc, c'était plus une matière froissée. On l'a notamment vu du coup en blanc, ça c'est quelque chose qu'on a le plus vu. Et le fait qu'il soit beige, taupe, enfin de mémoire je ne m'en rappelle plus exactement, et qu'il soit en velours, je trouve que ça apportait quand même un petit élément de différenciation par rapport à ces autres ensembles que l'on voit de partout, et qui faisait bien justement la transition entre l'hiver et le printemps. Donc c'est aussi un look que j'ai bien aimé porter. Bon, je ne l'ai pas porté non plus régulièrement parce que je trouve que c'est pas un look qui fait très sophistiqué, par exemple pour aller au travail, enfin c'est plus compliqué, c'est plus un look que tu vas porter le week-end. Donc voilà, je vous avoue que je l'ai un peu moins porté, mais je l'aimais quand même beaucoup. Et enfin, donc ça aussi c'est un look que vous allez, qui est totalement dans le thème en ce moment avec l'arrivée de l'été. Ça va être de partir sur un blazer sans manches que tu vas pouvoir mettre du coup avec un pantalon wide qui va être de couleur vive, ou alors que tu peux prendre avec des tonalités neutres. Donc là de mémoire je crois qu'il était terracotta. On peut très bien mettre des sandales ou des mules ou des baskets selon ce que vous aimez. Là de mémoire elle était avec une bralette, mais on peut aussi le mettre avec un crop top. Les vestes sans manches c'est aussi, ça fait aussi partie des vestes dont je vous avais parlé pour les tendances de ce printemps. Donc pourquoi pas la ressortir pour l'été. C'est aussi un de mes petits coups de cœur de ce printemps. Donc voilà pour cette vidéo sur les 10 meilleures tenues pour ce printemps 2022 selon moi. N'hésitez pas à me dire quel a été votre outfit préféré et quelle est votre tenue incontournable au final ce printemps. Si vous avez été plus robe, si vous avez été plus pantalon, quel type de robe, quel type de pantalon, avec quoi. N'hésitez pas à me dire tout ça, vous le savez, je veux avoir vos retours. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu, même si j'ai déjà dû le dire. Et puis je vous dis à jeudi pour la prochaine vidéo. Allez, bye bye.